rendons gloire, honneur et louange. Pour la grâce au Seigneur de pouvoir nous retrouver dans ta présence ce matin. Alors que nous voulons ouvrir les saints livres, nous te prions, Seigneur, de bien vouloir nous parler. Merci pour ton onction qui est avec nous. Merci pour ta présence. Et merci pour ta gloire. Nous prions, Seigneur Dieu, que chaque seconde que nous passerons en ces lieux pour amplifier ton onction et ta gloire parmi nous. Donne-nous l'onction doctorale afin d'enseigner ces choses avec exactitude. Donne-nous l'onction apostolique afin de bâtir ces choses dans le cœur de ton peuple. Donne-nous l'onction prophétique afin d'annoncer les choses qui arrivent. Bénis ces temps au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Avec action de grâce à Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Que Dieu soit loué. Grande est notre joie de nous revoir dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce qui est cette joie-là aussi opposée au partage. Comme David qui pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pendant quelques secondes seulement, avec gentillesse s'il vous plaît. Nous sommes dans la famille lorsqu'on se rencontre, après quelques jours, mon ingénieur voyage, ça fait toute une semaine, tout le monde en a quitté. Alors si possible, on peut saluer ton frère de gauche et de droite, même derrière, tu peux te tourner, dire les bons gestes et barrières certes. Demande-lui un peu comment il va, comment il va, la santé, la famille. Parlons, nous sommes en famille, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs ce matin? Gloire à Dieu. Non, c'est d'accord au sourire pour nous être à l'aise. On dit sourire, pourquoi? Est-ce qu'on peut sourire pour la gloire de Dieu? Que Dieu soit loué. Grande est notre joie de nous retrouver dans la présence de Dieu. La Bible déclare qu'il y a d'abondantes joies dans Katianda Konanzame. Et j'aimerais que cette joie qu'on la partage par ces temps que nous allons passer dans la parole et tous les autres temps que nous passons devant. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Que Dieu soit loué. Nous allons faire la première lecture alors que nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Psaume 114. Psaume 114, du 1er au 5e verset. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devient son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Merci beaucoup. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu alors qu'on s'assoit? Nous continuons la lecture. Nous lisons aussi dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2e, du verset 20 à 22. Éphésiens 2, 20 à 22. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je disais, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifice pour être une habitation de Dieu en
esprit. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Oh, quelqu'un sera béni ce matin. Yes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et enfin, 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Encore une fois, on peut acclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu mérite l'honneur parce qu'elle est vraie. Bien-aimés, ce matin, nous revenons de Tolobaki le dimanche écoulé. Que Dieu nous a fait grâce de vous parler pendant tous ces mois, sauf le dimanche passé que nous devions laisser la place, selon le programme où il était déjà conçu, au révérend Koussepa pour faire les services qu'il avait fait. On avait plutôt gardé à l'esprit ce qu'on s'était dit. C'est pourquoi je voulais le dire et le redire encore dans la deuxième culte, et que peut-être ceux qui ont posé ça qu'on revoit. Non, du reste, tu as besoin de revoir, de réécouter les messages du dimanche passé. Tu peux aller dans YouTube, à la page Pasteur Joël Kala TV officielle. Je crois qu'à un moment à l'autre, les techniciens vont remettre en eux pour que aucun ne peut revoir, que ce soit les messages du dimanche passé, parce que dès avant la fin de la semaine, je crois que même les messages de ce matin, et vous allez aussi poster, il y a aussi plusieurs autres messages qu'on a prêchés par-ci par-là, tu seras édifié. Amen. Hein? Donc tu peux aller revoir, réécouter afin que ces choses, elles allaient bâtir en nous. Ce matin, nous parlerons sur le thème, dans le même esprit, Otobanda Kinango, devenir le palais de Dieu. Devenir le palais de Dieu. Dans le psaume 114, là où nous avons lu, nous voyons, la Bible dit que lorsque Israël va se séparer du peuple barbare, la Bible en Égypte, Israël devint le sanctuaire de Dieu. Israël a commis sanctuaire, donc la présence de Dieu l'accompagne. Éphésiens chapitre 2, 20 à 22 nous dit beaucoup de choses, et parmi les choses à l'obé, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes Ndako ya Nzambe en esprit. Paul dans Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 3, il dit, vous êtes l'édifice. L'édifice, il y a un bâtiment, il y a une maison, il y a un temple. Ce qui m'interpelle dans tous ces textes, c'est que Dieu, par ses prophètes et ses serviteurs, compare les humains au temple. Un être humain avec des chairs et des sangs, mais Dieu dit, aux temple nangai. Et c'est ce que nous allons essayer de partager ce matin. Mais ces messages de ce matin, ils ont porté 3 buts. Le premier but, c'est que nous voulons, par la grâce de Dieu, parler de ces choses. Dieu veut assez que tu sois conscience, ou tu remettre notre conscience en place sur certaines choses, ou est lié au fait que nous soyons les temples de Dieu. Il y a tellement de vérités où est attaché au fait que tu es un temple et ensemble qui nous échappe. Soit autre tenir compte dans nos pensées. Pourtant, si nous sommes les temples de Dieu, c'est que la gloire de Dieu doit habiter en nous. Alléluia. Et nous voulons nous parler de ces choses pour que tu prennes conscience de ces choses, parce que une vie chrétienne sans une certaine dimension est comme tout simplement une religion. Dieu, par ces messages alignés, que chacun de nous a expérimenté les grands potentiels du fait que depuis que je suis né dans ce pays, le Congo est un pays potentiellement riche. Comme pour dire, ce pays a tellement de richesses, mais on nous exploité.
Je m'en fais dire à quelqu'un que l'un des richesses que certains enfants de Dieu n'ont pas réussi à exploiter, c'est la conscience que tu as temple ensemble. Et je nous en l'expliquer pendant ce temps par la grâce de Dieu. Ces messages ont porté un fardeau, il y a qu'à éveiller, peut réveiller les enfants de Dieu pour une vie chrétienne d'impact partout où on a planté. Chers frères et sœurs, Jésus a vécu pendant 3 ans seulement, vie active dans le ministère. Pendant 33 ans, il se retrouve sur la croix et il dit, tout est accompli. Comme pour dire, 3 ans de vie de ministère, 33 ans de vie sur terre, a suffi pour que Jésus a produit l'impact maximal. Il y a des choses pour lesquelles nous devons être conscients pour avoir de l'impact dans la vie de chaque jour. Alléluia. Oh, alléluia. Mais déjà, la manière dont le thème est conçu m'a beaucoup inquiété. Devenir le palais de Dieu. Tokoma, temple ensemble. Tokoma, palais ensemble. Mais comment est-ce qu'on doit demander à quelqu'un de devenir ce qu'il est déjà? Paul dit, vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Mais vous savez, quand on demande à quelqu'un de devenir ce qu'il est déjà, c'est que quelque part il y a un problème. Cette personne certainement a la crise d'identité. Donc, il faut qu'on rappelle. J'ai dit dans la première qu'il c'est comme si tu vois un homme bien habillé et il se comporte d'une certaine manière et dit c'est tata. Zala Mobaliko. Quand on dit à un masculin Zala Mobali, cela veut dire qu'il est homme par la forme, mais par le fond, vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ils ont manifesté les caractères et les caractéristiques où ils ont payé valeur Yakimobali. Donc quand on nous dit devenir temple de Dieu, c'est que quelque part il y a en nous des choses qui ont manqué, qui fait que nous avons manifesté ce que nous devions manifester en tant que palais de Dieu. Dire à quelqu'un, Zala Moissi, Mazamouana Moissi, veut dire qu'ils ont manqué certaines choses. Il y a un problème certainement. Parce que le simple fait de porter les pantalons ne fait pas d'un homme un homme. Il y a les caractères, il y a la personnalité, il y a une façon d'être et de faire. Autant même chose avec les temples. À part le fait qu'il ait un bâtiment bien bâti, il faut certaines choses pour que l'on dise que là, c'est réellement le temple de Dieu. Ainsi, dans Mikolo, tout ça, Batomingi, malheureusement, que spirituellement, Dieu nous a conçus comme son temple. Bien maintenant, il nous regarde comme son palais, comme son temple. Paul rappelle aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Quand le Créateur te dit quelque chose, c'est que lorsque Dieu nous regarde, il nous voit comme son temple. Parce que tout ça conçu pour servir à sa gloire. C'est pourquoi nous disons, dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc dans la vie d'un enfant de Dieu, tout doit crier gloire. Tu le comme dimanche passé, dimanche écoulé, que la gloire est ça le poids, le kabod, la dignité. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et ça l'honneur, la majesté, l'élévation, le succès, la richesse. Toutes ces choses, il faut se retrouver dans le palais de Dieu. Malheureusement, temple ensemble, mais il manque les kabod de Dieu. Mais un temple qui n'a pas de gloire, un temple qui n'a pas de kabod, n'a pas sa raison d'être. Donc, ce message voudra que tu sois conscient que nous sommes conçus par Dieu comme son temple, et si nous devons chaque jour de nos vies vivre la gloire. Parce que le temple est censé porter la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie?
Maintenant là, suis-moi attentivement. Lorsque Dieu dit à Moïse à construire un temple pour lui, alors tu construiras les temples selon les modèles que tu verras au ciel. Moïse, son esprit est enlevé, et au ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un temple construit en 3 parties. Il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Donc le temple que Moïse a construit, il y a 3 dimensions. Dimension, il y a parvis, dimension, il y a lieu saint, puis dimension, il y a lieu très saint. Gardez à l'esprit, nous sommes les temples. Donc ces 3 dimensions, au temple est construit dans l'ango, c'est aussi les 3 dimensions que Dieu a déposées quand il a mis sur le col à bateau. Ce n'est pas un message ou une parole d'hasard. Dieu qui nous a créés, il a façonné en 3 dimensions. Donc si on doit comprendre ces 3 choses-là, il saura comment fonctionner comme un temple de Dieu. Première des choses, les parvis. Les parvis dans les temples, c'est un espace extérieur, donc le parking, les bandas, les dehors du temple. C'est ce qu'on appelle les parvis. Là où tout le monde peut venir. Tout le monde peut entrer en contact avec le parvis. Si on a côté dans cette église locale à Nisala, les dehors de nos bâtiments où nous adorons le Seigneur, c'est ce qu'on appelle les parvis. Si on peut comparer les parvis à un endroit quelque part dans Ndakunayo, les parvis c'est une image de quoi il y a véranda. Véranda, la parcelle, les dehors. Et quand on dit que nous sommes les temples, les parvis c'est notre corps extérieur. Parce que le corps humain n'est en contact avec les dehors. Restez avec moi s'il vous plaît. C'est le corps humain qui est en contact avec l'extérieur. Donc, en tant que temple de Dieu, notre corps est à l'image du parvis. Mais il n'y a pas seulement le parvis, il y a aussi les lieux saints. Les lieux saints, si on peut les comparer à la maison, il y a une dimension, il y a un salon. C'est-à-dire, il y a des gens où tu trouves que non, lui ne doit pas s'arrêter dans la véranda, il faut aller dans le salon. Parce que déjà au niveau du salon, il y a une certaine chose au motako comme on a du dehors, ou comme on à l'extérieur. Souvent certaines personnes quand ils viennent me voir, même quand j'étais avec mes parents ensemble, beaucoup ne comprenaient jamais. Je peux être pasteur ici, mais quand je rentre chez moi à la maison, quand je suis au salon, donc je peux m'asseoir par terre, jouant avec ma fille, blaguant. Déjà Moutou Aïe, il trouvera certaines choses qu'il ne peut pas voir du dehors, il les voit de l'intérieur. Et les lieux saints dans notre corps, c'est notre âme. L'âme de la personne est ça l'état de ses émotions. Là où se pose l'émotion, l'attitude, l'intelligence, les comportements, tout ceci c'est au niveau de l'âme. C'est-à-dire que si quelqu'un est en contact avec toi, il sera en contact d'abord avec ton corps. Après, ce qui relation évolue a commis en contact avec ton âme. Mais ce n'est pas seulement ça. Le temple avait aussi les lieux très saints. Et les lieux très saints dans ta maison, est comparable à quoi? À la chambre. Et la chambre dans l'homme, c'est son esprit. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Ce qu'on imagine aux Ana Gambela, au niveau Sambela, ta chambre c'est où? Il faut zongananda au côté Kangi. Il parle de ton esprit, ton fort intérieur, là où les choses sont conçues, là où la vraie personnalité est Fandi Sami Penza. Et il est important, s'il faut se considérer comme temple de Dieu, il faut vivre tous les jours de sa vie étant conscient que moi, je suis un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Écoutez, les hommes qui commencent à manifester la gloire, ils ne vivent pas comme tout le monde. Bazalaka conscient que Nazamoto, mais la parole de Dieu est capable de séparer l'esprit et l'âme. Il y a des gens qui vivent, ils vivent. Ils se lèvent, ils mangent, ils boivent, ils partent, ils reviennent, mais sans conscience qu'il a 3 dimensions en lui. Le sérieux spirituel commence lorsque Motakomi a conscience de yango. Bien aimé, parce qu'en vérité,
notre corps, et ça juste l'emballage, l'enveloppe. Parce que sans le corps, l'esprit est illégal sur la terre. Voilà pourquoi même Jésus, pour qu'il ait la légale dans Mokili, pour qu'il ait opéré dans Katia Mokili, il fallait aller à un corps. Voyez même pourquoi, pour que les démons agissent, il faut pas posséder un corps. Parce que sans le corps, nous sommes illégaux. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, nous avons l'impression comme si tout ça n'est autre. Bien aimé, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il faut commencer à vivre avec la conscience que oui, j'ai un corps, mais je ne suis pas seulement ce corps. Dans une âme, mais je ne suis pas surtout cette âme, dans un esprit. Parce qu'au niveau de l'esprit de l'homme, c'est là où les vraies choses de l'homme se manifestent. Il faut atteindre cette dimension de la vie. Oh, ça peut se séparer comme c'est ça, comme c'est là. Et le temple avait ces trois dimensions-là. Voilà pourquoi je pense, pour restaurer la gloire dans un temple, il faut restaurer les trois dimensions du temple. Quelqu'un est avec moi? Donc, ce qui est le temple du Saint-Esprit, tout ça l'habitation de Dieu, et que nous avons restauré gloire Katinabiso, va en fait restaurer les trois dimensions Yamoto. Alors c'est là où mon message est plus assis. Tout ceci était les contours. Comment restaurer les kabotes dans la vie d'un homme comme palais de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu nous a conçus pour que nous ayons une certaine dignité. Parfois quand on se dit nous sommes enfants de Dieu, c'est bien. Mais je crois que l'une des choses qui prouve que moto a moi dans mon conduit, c'est parfois la qualité de vie qu'ils ont menée. Quand on dit qu'on est fils de Dieu, c'est bon. Mais notre qualité de vie de chaque jour devrait témoigner que nous sommes réellement fils de Dieu. Ainsi, pour restaurer la gloire, la dignité, l'honneur, le respect, le pouvoir, l'autorité, la richesse que nous devons normalement avoir en tant que palais de Dieu, la première des choses, il faut bien entretenir les parvis. Alléluia. Il faut bien entretenir les parvis. C'est-à-dire l'extérieur du temple, même le temple normalement, il faut et ça l'a toujours bien entretenu. Parce que lorsque Motakoti est en contact nayo, il ne verra pas d'abord ton esprit, ni ton âme, mais il verra d'abord le corps. Et alors vous verrez les jours où Moïse Azo Kitana Ngomba après la prière, la Bible déclare qu'il était tellement exposé à la gloire de Dieu, tant Azo Kita son visage rayonnait. Donc, il faudrait qu'un enfant de Dieu, son corps extérieur, et ça l'a entretenu de telle sorte qu'il brille comme un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je suis toujours d'accord avec l'embellissement de la maison de Dieu. Complètement soutient 100% dans les travaux. Parce que dans son palais, tous ces cris gloire voudrait dire que nous sommes que c'est passé dans le palais en Zambé, ils ont révélé sa gloire. Chers frères et sœurs, si tu veux vivre une vie avec un poids, un honneur, une dignité, il est important que les fils de Toyo Kamakambo, il faut bien prendre soin de son corps. Que les enfants de Dieu, au nom du Saint-Esprit, au nom de la spiritualité, ne traitent pas bon leur corps. Paul pouvait dire, un peu d'exercice physique est bon pour la santé. Un homme spirituel comme Paul pouvait s'intéresser au corps. Oui, chers frères et sœurs. Parce que la gloire de Dieu, c'est comment toucher les visibles et se manifestera par ton corps. Que les enfants de Dieu, au nom de la spiritualité, ne cherchent pas de quelle manière sa vie, son corps, sa présentation peut manifester la gloire. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois nous prions Dieu, Seigneur, bénis, protège, élève. Écoutez, dans la vie, il y a certaines choses
non seulement parce que tu as prié, ni parce que tu as demandé, mais à cause de ton apparence. Oui. La plupart des enjeux, il y a vie, et c'est joué déjà au niveau des apparences. Parce qu'on ne peut pas changer les premières impressions. Quand tu croises quelqu'un pour la première fois, et là, quand il est intéressé en lui, c'est quoi? Sa présentation physique. Quand quelqu'un entre dans cette parcelle pour la première fois, il faut qu'à trouver l'apparence extérieure déjà attrayante. Que les enfants de Dieu qui pensent. C'est pourquoi les païens pensent que si quelqu'un a commis moi dans Nzambe, a sauté, il n'a plus de beauté, plus d'éclat, plus de splendeur. Écoutez, chers frères et sœurs, ces choses doivent être restaurées de manière consciente à l'église. Vous savez, parmi les premières fois, on a qu'on fréquentait les banques. Je pars à la banque pour mon argent à moi. Mais tu trouves des jeunes filles et des jeunes garçons derrière les guichets, tout ça. Remarquez, ils sont tellement propres, tellement bien habillés, au point où ils sont intimidés par Bango. Tu verras, tu demandes, ils te prennent tous ton temps. Au départ, quand je ne savais pas qu'il y avait mon Colombo, j'étais un peu impressionné. Tu verras un banquier qui te parle de manière insolente. Et puis tu sens qu'il porte comme si... Vous comprenez de quoi je parle, papa? Comme un élan aux autres personnes, comme une autorité à cause de sa présentation. Jusqu'à ce que j'ai compris, tu gères mon argent. Tu dis, je parle, c'est mon argent à moi. Mais vous savez, ce qui leur donne cette voûte-là, c'est la présentation. Bandeko, parfois au sein de l'ensemble, a personne moussala, zamba yokio. Mais mon coloqué ko solo na patron pour un entretien d'embauche au kenda kandenge nini. Seulement la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu arrives, et ça déjà l'une des chances où si tu auras le travail ou pas. Que les enfants de Dieu qui sont très négligents. Au nom du Saint-Esprit, on ne brosse plus les dents. Au nom du Saint-Esprit, on n'arrange plus les cheveux. Au nom du Saint-Esprit, on est sale. Chers frères et sœurs, partout où il y a gloire, il y a propreté. Le parvis doit être bien présenté. Église, dans ta vie de chaque jour, prends au sérieux ta présentation physique. Il y a certains endroits quand tu arrives, les portes peuvent s'ouvrir ou pas selon la façon dont tu te présentes. Oh, le banin, oui, c'est comme ça. Le monde est conçu comme ça. Bien aimé, vous savez, pourquoi même lui-même Nzambe, Soka Kiti en un endroit, vous sentez une certaine splendeur dans cet endroit-là. Parce que Dieu est impressionnant. Dieu qui porte la gloire à Zalaka impressionnant. Et un enfant de Dieu, dans fausse impression, non. Dans ta vie de tous les jours, il faut être toujours conscient que non, je suis fils de Dieu. Ma présentation doit représenter Dieu. Paul va plus loin, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Il faut que mon temps a continué sika o. Atali staff, atali karo, atali niobité, Zambaza. Il y a certaines églises, quand on a un choral à Lati, tous sont bien habillés, propres, excellents, en uniforme, costume. Il y a une église comme ça dans la ville de Kinshasa où le protocole, là tu as rappelé un talon, talon. Leur pasteur a dit, dans les hôtels, dans les avions, il y a certains restaurants parce que là-bas, les gens qui vous servent, ils sont bien présentés. Il y a certains hommes qui dans l'avion à société. Parce que les hôtesses, vous imaginez de quoi je parle, n'est-ce pas? La présentation te vend. Il y a des choses qui s'ouvriront non parce que tu as prié ou tu as parlé encore, mais parce que tu t'es présenté. La gloire commence dans les parvis. Et là, quand je parle comme ça, je ne parle pas d'abord Yayoji Yamamoto
ou bien la veste, il y a $8,000. Non. Quand Dieu a commencé à m'apprendre ces choses, qu'il faut toujours en tant qu'enfant de Dieu paraître beau, propre, classe, pour impressionner les païens. Quand j'ai commencé à comprendre ces choses à l'époque, mes chers frères, nous avions 3 garçons à la maison. Moi, mon grand frère et mon petit frère. Nous tous, nous sommes des grands détails comme ça. Toi, ça, mais la jeunesse à Lingiringiri. Toi, on a 3 pantalons et quelques chemises seulement. Et on faisait comment? Ceux qui grand frère dans dimanche, on a dit pantalon noir. Christian a dit bleu, on a dit vert. Dimanche prochain. Mais malgré l'unique pantalon, tu les repasses bien. Sans complexe. Mais tu verras ce qu'on a toujours bien présenté à cause de la gloire de Dieu que tu portes. Maman, quand on parle de la belle présentation, ne pense pas d'abord à Kabelo. Ce que ça tient, ce que ça tient synthétique au parcours en mafuta. Engeli de telle sorte que quand tu arrives, même ton mari sent que même ces gens qui te rencontrent sentent que non, cette personne a son valoir quelque. Bien aimé, parfois dans la vie, on va te respecter à cause de ta présentation. Je prêche quelqu'un ce matin. Église, arrêtons la négligence. C'est pourquoi nous prions parfois et nous pleurons après. Excusez-moi de le dire comme ça. Un jour, quelque part, une femme vient me voir. Pasteur, s'il te plaît, mon mari, c'est comme ça, il ne m'aime plus. Il vient à la maison en retard. Excusez-moi, il n'a même plus le temps d'intimité avec moi. Je ne comprends plus mon mari, pasteur. Chasse les démons. Papa dit, Namoko pasteur, non sur la mère wana, soukine, salité, elle sent mauvais. Namonobi, Mamata yomoko. Nasa mutema wana otonge ngamoko pasteur. Voyez-vous, pendant que tu cherches un démon, le démon c'est... Je ne connais pas un homme qui aime une femme sale. Maman Bolimbi Sangay. Parce que la gloire de l'homme, c'est sa femme. Et puis si un homme veut vraiment que sa femme reflète ta gloire, papa Yopé paie ça tout ce qu'il faut pour qu'elle soit glorieuse. J'entends une femme qui dit, pasteur, Théa. Que des hommes qui reprochent leur femme, tu es sale. Bon, on peut ça qui m'a souki. Narotika, botinda comme ça na baxi. Si tu veux que ta femme reflète ta gloire, donne tout ce qu'il faut pour qu'elle soit embellie. Donne tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien présentée. Parce que les apparences comptent. Quelqu'un me dit Amen. Non, comprendre les ensemble. L'église de frère basa charnel. Nasamela makache ba linganga te maman limbi sangaye. Un peu de parfum, un peu de... Parce que c'est frère qui veut te faire la course. Grand frère Louis, pasteur, avance. J'avance, papa. Gaga bonjour à paix se répondre bonjour frère à quoi? Parce que la bouche ne sent pas bon. Et tu diras, pasteur, non, comprends, ma frère église, équilibre. Au nom de la spiritualité, retraite. Au kondi. Et puis, maman, si vous avez retraite au jeûner une semaine, un mois, il y a bien tonda, bien il faut. C'est ça. Parce que Marcela Lobi, les femmes, lui alors il est encore compliqué. Alors les femmes, quand vous priez, il ne faut pas tout le temps être à genoux. Gêner comme bébé comme un mouindou. Alors mettez un peu de coussin, on a passé au Marcelo. Mettez un peu de coussin parce que les genoux de la femme doivent être... Comme pour dire, il est important de bien prendre soin de soi-même. Un bon lait de beauté, vous devez passer charnel. Mais c'est ça la vérité. Le jour où tu croises quelqu'un pour la première fois, d'abord ton impression, ta présentation dira quelque chose. Quelqu'un est avec moi? Puis deuxième chose, s'il faut bien prendre soin
entretenir son parvis. Mais écoutez, un jour, moi j'ai trouvé grâce, je dans l'église. Quand je suis né, je papa qui est là. Parce que mon grand-père priait là-bas, et c'est lui qui m'a béni comme bébé. Et de temps en temps, je pars les voir, il me parle, il prie pour moi. Et un jour, après avoir parlé, après avoir prié, j'avais une cravate, coffret, très jolie cravate. Je dis, papa, je n'ai rien, mais ça c'est mon offrande pour toi. L'andanga très bien. Azu cravate, on a talé, koko na Joël. Cravate, tu es qui toko. Tango na kola tango. Batu bakomona ke naza penza muntu. Kasi. Bakozela na loba. Po batala soki naza penza muntu. Allo bien. Soki na lati yango. Batu bakomona nga muntu. Mais batu bakozela na banda koloba. Po batala soki naza penza muntu. Alors il y a un coco au sosoli. Mais c'est oui, j'ai compris. Parce que parfois, si tu tiens beaucoup compte de l'apparence seulement, sans que ton lieu saint, qui est ton âme, ait la poids et la valeur, zéro. Il y a des hommes qui sont très beaux, très bien habillés, des femmes qui sont très belles, très propres, mais à l'intérieur là, pourris. Pas de valeur, pas d'éthique, pas de personnalité. On se dit, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là? Un homme qui apparaît bien, mais qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de valeur. Et bien, ces choses-là marchent avec la spiritualité. Il faut un certain poids. Il faut bien équiper son âme. Il faut que l'âme, où tu parles, tu te présentes bien et tu commences à parler. Non, ça vaut la peine de s'entretenir dans mon modèle. Ainsi, pour investir dans son âme, tes émotions, tes sentiments, une femme, un homme équilibré, stable, il faut investir dans son âme. Il n'y a pas de chose qui m'énerve qu'une femme ou un homme, excusez-moi, quand je vois ça, je me dis, mais ouh! Donc je sors de chez moi à la maison pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Pour quel but? Parmi ces choses prouvent que cet homme n'a pas atteindre à mon stabilité. Ces sentiments et ça éparpillent tout le temps. Parce que lorsque quelqu'un commence à peser dans ses sentiments, il contrôle, il gère son âme intérieure. Il a une certaine dignité, de telle sorte qu'il ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'au niveau du lieu saint, l'intérieur, ici déjà, la gloire commence à se manifester. Au lieu saint, il y a les pains de proposition et il y a déjà les chandeliers. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit entrer au lieu saint tout le temps. Investis dans ton âme. Que c'est beau. Oh, j'aime beaucoup le prince Hakim, un prince en New York. Il parle avec Lisa au restaurant lorsqu'il était encore dans la peau du serviteur. Boutalango, n'est-ce pas? Lisa dit, je n'ai jamais trouvé un homme qui a autant de fierté de balayer par terre. Hakim dit à Lisa, écoute très bien, je cherche une femme qui peut exciter mon intellect autant que mes sens. Quand quelqu'un est très beau, très belle, à quoi peut exciter au Libanda? Mais son intérieur, c'est ça sa valeur. Que c'est beau quand une sœur est jolie, qui réfléchit bien. Qui quand elle ouvre la bouche pour parler, tu as envie de l'écouter, les réécouter, les réécouter. Elle ne dit pas n'importe quoi. Elle ne parle pas n'importe comment. Objectif. Sens, il y a personnalité. Nana, moi c'est Kitoko. Kitoko va rater maman. Bon moto. Maman, batu minene balukara basi minene. Ato sambeli pour pécher un homme de grande dimension, cet homme-là peut venir vers toi. Mais la bassesse de l'âme va l'éloigner de toi. Et ces vérités, l'église va l'écouter, surtout les jeunes.
Même dans l'entreprise où tu travailles. Ton patron peut être impressionné par ton apparence, mais le patron a qu'à s'intéresser de plus en plus de toi par ce qui sort de toi, l'âme. Ainsi, pour investir dans son âme, il faut vraiment être profond dans la parole de Dieu. Un chrétien qui a une âme stable, c'est un chrétien qui tout ce qu'il pense, c'est la parole de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu, c'est notre plus meilleur guide. C'est la parole de Dieu qui restaure mon âme, comme dit David. C'est la parole de Dieu qui stabilise tes émotions. Il y a des gens sur cette terre qui ne paniquent pas. Face à rien, ils ne paniquent. Parce que son âme est tellement calme. Pas trop d'agitation. Quelle que soit la grandeur du problème, il est calme. Parce que son lieu saint est tranquille. Au lieu saint, seuls les sacrificateurs y entrent. Maman, investis dans la parole de Dieu. Parfois, vous lisez ce texte de la femme sage à Proverbe 31 en passant. Mais s'il faut le lire profondément, je crois qu'il n'y a aucun homme qui ne voudrait avoir cette femme sage-là. Mais c'est dans la parole de Dieu. Oh, nous rêvons une église où il y a des hommes beaux, des femmes belles, mais qui, quand tu l'ouvres la bouche pour parler, vous sentez Dieu. Parfois, dans ta relation avec les gens, dans Moussala, au Kolobakaka, il est écrit. Mais ta façon de parler, on sent que on a impacté par un livre qui est le livre le plus puissant dans ce monde. Un jour, j'ai discuté, j'étais encore plus jeune que ça. On discutait avec papa Koulout Nabi Somoko. Ce père-là a l'un des plus grandes zones de la famille. Et il avait un problème avec sa femme. Mais il n'écoutait personne. Non, avec son fils, qui était mon cousin. Il n'écoutait personne. Et un jour, je lui ai abordé pour la solana. Nous sommes avec lui dans la chambre. La bande de papa, vous voyez, il a mal fait, mais il faut ceci, ceci. Ayoki après, c'est Joël. Est-ce que il y a une grande zone ici? Quand je parle au village, et toi tu penses qu'il y a des raisonnés? Quand tu m'as dit ça, on a compris que tous les conseils humains on a péché est tombé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à puiser dans la sagesse de Dieu. Sans lui dire qu'il est écrit. J'utilise certains textes de la Bible. Quand j'ai commencé à lui parler selon la parole de Dieu, j'ai senti son cœur effléchi. Bien aimé, la sagesse dans l'âme vient de la parole de Dieu. Tu les lis, peut-être parfois sans comprendre. Mais quand tu as surpris un jour face à une situation, ta réaction est tellement belle, tu ne sais pas d'où vient cette réaction. Et où tu n'as Jean 3,16. Mais aussi, pour investir dans son âme, il faut avoir la culture de la lecture. Et on m'a dit, pour y avoir valeur à moto, tu as la bibliothèque naïe. Écoutez, papa, mon maman, il faut avoir, par la grâce de Dieu, ne fût-ce qu'un livre. Il y a Bible, Bible c'est autolobie déjà. Mais par les livres, ma soeur, tu peux apprendre des choses où il faut falloir 20 ans pour les connaître. Il y a des hommes qui ont réussi avant nous et qui ont écrit leurs secrets. Dans tous les domaines de la vie, ce que ça, un homme qui ne lit pas, ton âme sera toujours affaiblie. Dans les affaires, dans les ministères, dans l'entrepreneuriat, dans tous les domaines, il faut investir. Tu ne peux pas devenir un grand entrepreneur, gérer des millions, vraiment, sauf que dans ta vie, tu n'as pas de notion de ces choses. Et les livres sont partout dans des bibliothèques. Mais les jeunes de mon pays, beaucoup de gens n'aiment pas lire. Et pourtant la lecture stabilise ton âme. Tu apprends des choses que tu ne pourrais jamais apprendre de toi-même. Ça donne la sagesse et l'intelligence. Que dans ton programme de vie, inséré, même par jour, par semaine, ne fût-ce qu'un paragraphe. J'ai appris ces choses par la grâce de Dieu très tôt. Comme apôtre Guy, j'étais très petit dans une église de la place.
Alors, jeunes gens, apprenez à lire. Si tu apprends à lire aujourd'hui, 10 ans, 5 ans après, tu ne seras pas comme tes amis. Il dit, ceux qui peut-être livre, comment, et puis ça va pongi comme des livres, d'accord. Alors, livre, ça va dessin. Tu lis, tu regardes un peu les dessins. Pour que Moutoune mette ça dans la lecture. Et après, mets-toi à lire. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous pensons que nous sommes arrivés quelque part. Depuis qu'on a appris à lire. Maman, femme d'affaires, essaie un peu de lire. Ces femmes d'affaires qui ont réussi avant toi, ça donne de la sagesse et l'expérience. Et ton âme sera équipée dans ces domaines-là. Et je commence à finir. À part l'âme où est équipée, à part le corps où est entretenir pour être un temple glorieux, troisième et dernière dimension, c'est l'esprit. Et qu'est-ce qu'on fait de l'esprit? Écoutez, pour que ta vie est comme un glorieux en tant qu'enfant de Dieu, il faut opérer dans ta vie avec la conscience que j'ai un esprit. Je suis un esprit. Le Saint-Esprit, même Dieu, même les anges, en contact avec les humains à travers de leur esprit. C'est pourquoi Paul peut dire dans Romains 8, 5 à 6, même vers le 9, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Maman, papa, il n'y a pas seulement le corps qui doit être embelli. Il n'y a pas seulement l'âme qui doit être entretenue. Ton esprit doit être fort et puissant. Parce que le temple, ce qui est le saint des saints, arche exate. Si au saint des saints, ange va quitter, le temple n'a pas de valeur. La gloire n'y est pas. Chers frères et sœurs, pour être force dans ce monde, j'étais scandalisé par un homme qui a dit, dans une conférence où j'étais à lobby, la plupart des enfants de Dieu pensent que l'intelligence seule suffit pour réussir la vie. Pourtant, vous verrez des hommes très intelligents, docteurs en ceci, en cela, mais pour briller dans la vie de chaque jour, ils cherchent encore quelque chose d'autre, les fétiches. Mais les enfants de Dieu pensent que papa, ils n'ont pas seulement l'intelligence. Ils savent qu'il faut quelque chose qui soutient ton intelligence. Mais les enfants de Dieu, nous sommes dans les universités, dans nos familles, dans nos milieux de vie. Nous ne pensons pas que nous devons être conscients que nous avons un monde spirituel qui nous accompagne. Mais peu d'enfants de Dieu, maman Lélo, savent que nous sommes, en tant que peuple de Dieu, ayant un esprit, il y a des anges qui sont avec nous, il y a le Saint-Esprit qui est avec nous, il y a l'onction qui est avec nous, qui doit nous accompagner tous les jours. Bien aimé, ces choses sont comme conscientes à un côté. Tu ne seras pas un temple puissant. Je prêche quelqu'un ce matin. La puissance du temple, c'est la spiritualité du temple. Un homme puissant, c'est un homme qui peut être beau, qui peut être sage, intelligent, mais aussi qui est puissant dans la prière. Chers frères et sœurs, nous rêvons d'une église, je continue à le dire, où les jeunes sont beaux, sont belles, mais qui sont aussi profonds spirituellement. Écoutez, dans certains endroits de la vie, quand tu arrives, le simple fait que Komiwana, Mouto Koutani Naye, il sait s'il doit s'entretenir avec toi ou pas. Il y a tous ces jeunes qui m'excusent, pas tous, mais quelques-uns, ils sont dans l'occultisme, dans la magie, parce qu'ils savent que, à part l'intelligence, la beauté, il faut. Mais les enfants de Dieu, vous prenez la prière pas au sérieux. Enseignement, on n'aime pas. Veiller, on ne veut pas. Retraite, on ne vient pas. Séminaire, on ne veut pas. Bien aimé, ces choses-là nous fragilisent. Oui, à part l'intelligence, la sagesse, la beauté, il faut une certaine spiritualité. Parce que
Le Saint-Esprit, Dieu entre en contact avec nous par notre esprit. Il faut avoir un esprit fort, un esprit dur. Ton ami, il y a un occultisme, il y a quelqu'un qui a musala quelque part. Yo moi nanzambe oyeka kana mayele na entretien. Ozu na faculté kuna. Mais lui sait qu'à part mayele, il faut un certain pouvoir spirituel pour dominer mon temps pour s'entretenir naïe. Il y a oublié les enfants de ce monde sont plus sages que nous. Les chrétiens ne s'intéressent pas aux choses de l'esprit. Néanmoins, nous s'intéressons à l'église. Quand on prêche, alléluia. Quand on prie, je sens l'onction. Mais quand tu sors, est-ce que tu es conscient que les anges m'accompagnent? Quand un homme est conscient de ces choses, partout à Zokende, même dans les affaires, papa, il sait que bateau bazananga na uzando awa, soki na Dubaï awa, bazaka ka batute. Un frère avec qui je suis en contact par la grâce de Dieu, Dieu lui a fait grâce à comment signer un contrat, millions de dollars pour certains travaux dans certaines villes dans ce monde, dans cette ville, dans ces pays plutôt. Il me dit, mon patron m'a dit, Joël, qu'il a remarqué en moi, à part l'intelligence, nous avons arraché le contrat. Avant de rentrer, il a dit, pasteur, prie encore pour moi. Parce qu'il sait qu'à part l'intelligence, il faut qu'il soit rempli de Dieu. Maman, quand tu es conscient que ça temple et ensemble, tout ce que tes mains toucheront, tu seras conscient qu'il y a une chose spirituelle qui t'accompagne. Balambi mikate na coin ya nyangara lokola yo, mais mikate na yo ezo benda quartier mobimba. Et tout le monde se dit mais ya simba nini. Il est conscient que les anges peuvent évangéliser son mikate. La vie n'est pas seulement naturelle, l'église. Il faut être conscient de la dimension spirituelle des choses. Tous les habitudes, ça a marché. Mais tu peux, à cause de ta dimension spirituelle, dans la prière. Il y a un pour la zone là-bas, Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps toutes sortes de prières en esprit. Tu es dans l'école, prof sa cour, ressentir flou. Labradaha, kerimahan telebaha. Ouvre ton esprit. Commence à parler en esprit. Ces choses, tu vas les comprendre. Tu es au marché pendant que tu prêtes, tu vends, tu sens, on dirait, les choses ne marchent plus. Commence à intercéder, à vibrer en esprit. Parce que certainement, il y a peut-être distrait. Il y a une femme quelque part, on a invoqué dans ces milieux-là pour que tous les clients viennent vers lui. Mais les enfants de Dieu ne savent pas ces choses. Dans tous les domaines de ta vie, papa, vous en êtes conscient que tu es un esprit. Quand les choses ne marchent pas bien sur la terre, travaille dans ton esprit, dans la prière, dans la concentration, la consécration. Maman, il faut entretenir une vie de prière profonde, quel que soit ton domaine. Ose à la femme d'affaires, ose à la étudiante, ose à l'entreprise morale quelconque. Si tu n'as pas une vie de prière profonde, le temple que tu es ne sera pas puissant. Il faut atteindre cette dimension de vie. Quand tu arrives quelque part, tout le monde sent que tu es venu. Alléluia. Quand tu es quelque part, tu as une certaine voûte qui t'environne. Parce que les anges t'accompagnent en mission. Partout où tu arrives, on sent que cet homme, quand il est là, on sent qu'il y a quelque chose qui marche avec lui. Et ces choses-là, ton esprit doit en être conscient. La Bible déclare, quand tu marcheras, tu écouteras une voix qui te dira, voici les chemins, suis-les. Parfois même dans les domaines des affaires, les anges de Dieu, le Saint-Esprit peut te communiquer une pensée précise
quoi acheter, quoi faire pendant cette saison-là. Mais quand ton esprit n'est pas éveillé, tu passeras à côté de ces choses. Sans un esprit éveillé, je ne serai jamais votre pasteur aujourd'hui. Vers 2007, dans ce diplôme d'État, ma grande soeur, maman Leknatolora, Tokolana Tobengara, grande soeur, il se décide avec un grand frère, 2007, qu'il faut que Tobengi soit moi dans mon coin à papa, parce que papa a pris soin de tous presque. Et ils ont choisi qui? Joël. Maman, je ne savais pas clairement ce que je deviendrais. Mais je savais que je ne devais pas aller en Belgique en 2007. Famille Tomboka. Il y a un moment où nous allons aller en Ndoki pour l'année. Je sens quelque chose en moi que je dois encore être à Kinshasa. Tomboka. Quelques années encore, toute ma famille voyage pour l'Angola. À l'époque où l'Angola était vraiment Angola, je suis resté seul à Kinshasa. Toute la famille s'est écoulée. Mais moi, non, à la Kisakanine. Je ne savais pas clairement de quoi il s'agit. Mais dans mon esprit, je savais que Dieu m'attend en un lieu précis pour une saison précise. Dieu communique avec toi par ton esprit. Mais souvent, quand ton esprit n'est pas dans la routine de la prière, tu rateras les informations. Aujourd'hui, je crois. Même mon père, quand il me regarde, il dit que ce jeune homme savait où il allait. Mais en vérité, je ne savais pas tout. Mais mon esprit me disait, reste là, sois là. Beaucoup d'erreurs dans la vie doivent commettre à cause de la distraction dans son esprit. Quand ton esprit est concentré dans la prière, est consacré à Dieu, ton avenir ne peut qu'être glorieux. Parce que la gloire t'environnera et la gloire de Dieu te conduira. Je finis par te dire ce matin, Église, Dieu voudra c'est que tu développes une mentalité sur laquelle, partout où nous sommes, ma soeur, nous ne sommes jamais seuls. Quand tu sors de ces lieux, posons à la moussala, vous allez être conscient que Nazanga à mon côté. Quand tu sors de ces lieux, pour que na moussala, vous allez être conscient que Dieu est avec moi. Le ciel marche avec. C'est pourquoi il déclare, lorsqu'Israël sortit, Israël devient le sanctuaire de Dieu. Vous imaginez ça? Moutotambola m'a commis sanctuaire. Par conséquent, tous les peuples vont se présenter devant eux. Israël était le champion des champions parce qu'il était un sanctuaire. Alléluia. Quand tu vis comme un temple de Dieu, la vie t'obéira. Les temps et les circonstances t'obéiront, Maman Lelo. Et les gens diront que oh, il faut être là qui ici. Mais qui ici t'es? Tu as la chose de Dieu. Tu connais les rouages spirituels. C'est pourquoi je disais à papa Francine à Tongo, même quand on embellira cette maison, tout est carreau, tout est marbre, quoi qu'on le mettra ici, veillons à ce que la gloire ne manque pas. La Shekinah de Dieu. Quelle que soit la beauté de la voix, sans la gloire, les cœurs ne seront pas touchés. Il faut les cabotes. Pendant que tu chantes, les anges entrent en mission. Pendant que tu parles, même le son de ta voix pénètre les cœurs. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui t'environne. Tu parles à ton patron, il t'obéit. Il a besoin de collaborer avec toi. Son cœur est penché vers toi. La faveur des hommes vient vers toi. Ces choses s'attirent par une vie sous la puissance de Dieu. Église, soyons beaux, soyons belles. Église, soyons intelligents et stratèges. Mais Église, soyons plus spirituels. Aimons la prière. Séminaire, venons écouter, venons recevoir les choses. Papa Camille, j'ai fini par ici. Il y a une loge. Au moins, papa, s'il vous plaît. Ils sont nombreux. Écoutons les enseignements. Oui, dominer l'entreprise. Mais excusez-moi de le dire comme ça.
C'est comme si les séminaires à l'église, les papas sont toujours occupés. Mais ces gens qui sont dans l'occultisme, ils savent que ce qu'ils apprennent là, c'est ce qui leur font développer. Église. Église. Mon frère, tu peux avoir l'intelligence, mais si tu n'as pas une profondeur spirituelle, la vie ne t'obéira pas. Et quand tu es profond spirituellement, la vie t'obéira. Les portes s'ouvriront devant toi, même quand c'est fermé pour tout le monde. Parce que tu portes les cabots de Dieu. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ.